Eh bien bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui on va attaquer les essais avec le R16 et les nouvelles petites fraises en 4,22 de coupe pour une queue de diamètre 4. Eh bien premier essai sur une vieille planche de sapin que j'ai récupérée dans mon bazar qui fait 18 mm d'épaisseur pour une petite forme carrée avec un évidement au centre d'une forme d'un cercle pour une pièce qui va faire 5 par 5 cm. Voilà, uniquement pour faire des essais de coupe, de gravure, pour tester les nouvelles fraises à différentes vitesses. Je vous montre ça sur CNCJS. Voilà, j'espère qu'on voit bien la forme, rien de bien particulier. C'est purement pour faire des essais de coupe avec les nouveaux outils, voir ce que ça vaut. A tout de suite pour le travail. Voilà, la fraise est montée, l'outil est en place, elle est en position de travail, il n'y a plus qu'à. Alors voilà, donc je précise que l'avance de coupe est de 600 mm minute, que la vitesse de plongée est de 180 mm minute pour des passes de 2 mm. Bon, ma première impression, pour avoir regardé, j'ai remarqué deux défauts. Déjà par rapport à la Makita, j'ai vu la petite molette du variateur qui bouge. Donc la vitesse change. Je ne sais pas si c'est dû à ma machine où la molette aurait un problème ou si c'est normal vu la souplesse du mécanisme. Enfin, je ne sais pas. Deuxième chose que j'ai pu m'apercevoir, mais qui n'est pas facile à filmer, donc je vous le dis, c'est que lorsque la fraise plonge dans la matière et en avance, elle a tendance à brouter. Alors est-ce que c'est dû à une vitesse d'avance trop importante ou pas assez importante aussi, lié le tout à la vitesse de rotation de l'outil. Sinon, au niveau travail, rien à dire, c'est propre. Voilà. Donc, deuxième essai. Maintenant, avec de mémoire, j'ai pas le fichier sous les yeux, ça doit être 1200 mm minute, 250 de plongée pour 2 mm de passe. Là, par contre, je garantis pas le résultat.
Bon, et bien pour ce deuxième essai, je pense que j'ai un problème avec ma Makita, car dès que je dépasse la vitesse, je dirais 4 au niveau du réglage du curseur, enfin, du rotatif du variateur de la Makita, ça fait un bruit effroyable, ça vibre pas mal. Donc je pense que le R16 y est pour quelque chose au niveau de la vibration. Par contre au niveau coupe, j'ai rien à dire, c'est beaucoup plus rapide. Je répète, quand j'étais à 1200 mm d'avance sur 250 de plongée en Z, ça l'emmène bien, il n'y a pas de souci, on voit que les coupes sont propres et tout. Là ça m'a pas fini entièrement la découpe, mais parce que je pense que mon plan de travail n'est pas spécialement pile poil de mesure, et j'ai peur aussi que la Makita a peut-être bougé dans sa pince de serrage, j'ai peut-être pas suffisamment serré, je ne sais pas, je n'ai pas fait de repère avant. Sinon pour l'instant, pour la petite fraise de 4, et ben écoutez, l'essai est relativement concluant, je n'arrive pas à voir si elle a chauffé ou pas chauffé, si la mise au point va être nette. Je vais la mettre ici. Voilà. Toc. Écoutez, elle est comme elle était avant. Elle n'a pas noirci. Rien du tout. Je regarde s'il est dedans. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça, elle n'a pas bougé. Bon, c'était du sapin aussi. Hein, c'est pas non plus du chêne ou autre bois dur. Mais elle a tenu le choc. Maintenant, reste à me voir ce bruit et ce... Donc c'est lui qui est en cause là, il bouge tout seul. Avec les vibrations, c'est impressionnant. Je peux même plus le mettre en position. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Et ben, ça va faire retour à l'envoyeur. Oui, je suis sur 2, je suis bloqué. J'ai un problème de fonctionnement avec la Makita. Bon, ça c'est autre chose. Voilà, vous avez tout vu en live, les problèmes de mécanique, ainsi que la fraise de 4, qui malgré tout, bah, écoutez, se comporte bien, qui me fait une coupe propre. Donc là, je ne l'ai pas enlevé, attendez, je vais voir si je peux casser le support. Voilà. Tac. On peut voir que l'intérieur est propre. Il est certain que, par contre, j'ai remarqué une chose, et ça me perturbe un petit peu, mais voilà, ça s'explique peut-être. C'est que entre la vitesse d'avance de 600 mm/min et 1200 mm/min, j'avais beaucoup moins de saccades avec les 1200 mm qu'avec 600 mm, en étant pratiquement à la même vitesse de rotation de l'outil pour les deux. Parce qu'au début j'ai démarré pour les 1200 mm, j'ai démarré à peu près à 4 pour essayer d'aller à 6 avec la Makita. Mais c'est là que je me suis aperçu que ça faisait un barouf du diable et puis que ça vibrait pas mal. Et j'ai réduit à 3,5 au niveau du curseur. Hein. 3,5. Oui, j'ai vraiment un problème là. Et j'avais, malgré tout, la plongée de 2 mm que je trouvais un peu importante, et ben j'avais beaucoup moins de saccades de l'ensemble. Je voyais au niveau de la flexibilité de l'ensemble sur le chariot, il y avait moins de voilà, hein, comme d'écran, on va dire. Donc voici pour les premiers essais dans du sapin, et à la prochaine pour le test sur le chêne. Allez, bonne journée à tous.